Chers téléspectateurs, une fois encore, bienvenue à notre deuxième partie de ces messages que nous avons commencé à aborder autour ou sur les vérités à savoir sur COVID-19. Ça, c'est la deuxième partie, comme je venais de le dire tantôt. Mais je vous conjure, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, de prendre votre temps, de jeter un coup d'œil et ça vous permettra de mieux comprendre cette deuxième partie que nous allons aborder maintenant. Dans cette deuxième partie, nous allons parler sur les 5 vérités spirituelles à savoir sur COVID-19. Oui, les 5 vérités spirituelles. Parce que ce COVID-19 est lié à des vérités qui sont très importantes aux enfants de Dieu en particulier de les savoir, mais aussi au monde tout entier de aussi les savoir. Mais avant d'aborder ces 5 vérités spirituelles, j'aimerais avant tout nous parler brièvement de ce que la plupart des gens croient de ce COVID-19. En se basant sur des preuves tangibles, scientifiquement prouvées, un bon nombre de gens croient que ce coronavirus, surnommé COVID-19, qui perturbe maintenant presque toutes les nations de la Terre, est une mutation humaine ou est une mutation provoquée ou une invention scientifiquement humaine pour des raisons que seuls ces inventeurs connaissent. Oui, pourquoi? Parce que, en parlant de coronavirus a toujours existé. Que je n'aimerais pas en parler ici parce que ce n'est pas notre sujet. Mais ce que nous devons savoir, ou nous devons nous rappeler que le coronavirus a toujours existé et il a été prouvé scientifiquement que c'est coronavirus, parce que même les humains ont aussi le coronavirus. Il y a aussi chez les animaux, les mammifères ont aussi le coronavirus. Mais les scientifiques ont prouvé que ce genre de coronavirus ne sont pas dangereux pour la vie humaine ou dans la vie humaine. Cependant, ces coronavirus qui bat son plein maintenant, surnommé COVID-19, est devenu dangereux pour la vie humaine. Et il y a de preuves. Si vous faites de recherches, vous allez voir, vous allez découvrir comme les autres ont découvert que c'est fort probable que ce COVID-19 soit une mutation, une invention de l'homme. Alors, si tel est le cas, que pouvons-nous dire? Si ce n'est que dire gloire à Dieu. Parce que derrière ce COVID-19, il y a des vérités spirituelles très importantes que vous et moi sommes supposés savoir. Raison pour laquelle nous sommes là. Alors, voici ces 5 vérités spirituelles à savoir sur COVID-19. Voici la première vérité. Dans cette première vérité, il est dit ainsi que ce virus soit inventé ou pas, que ce virus soit une mutation de l'homme ou pas, ou une mutation provoquée par l'homme ou pas, la vérité est que Jésus-Christ avait déjà prédit ce genre d'événement. Oui, Jésus-Christ, qui est l'incarnation de l'Esprit suprême,
avait déjà prédit ce genre d'événement. Si nous lisons dans Luc, qui était l'un des disciples de Jésus-Christ, même après l'ascension de Jésus-Christ, Luc a écrit les paroles de Jésus-Christ dans son livre, dans Luc 21, à partir du 5e verset au 11e verset. Là, Luc est en train de détailler ce que Jésus avait dit par rapport aux événements que le monde est en train de traverser maintenant. Vous voyez, si vous lisez, si je peux juste lire pour nous, dans Luc 21, le verset 11, Jésus a dit ceci: il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Je peux juste m'arrêter là. Vous voyez, il y a le mot peste. C'est-à-dire que Jésus avait déjà prédit ces choses il y a 2000 ans. Donc, il n'y a pas pour les enfants de Dieu à s'étonner, à être paniqués par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, parce que ça a été déjà prédit. Alors que ce Covid-19 qui fait ça, qui est en train de ravager la terre maintenant, soit une mutation provoquée, soit une invention de l'homme ou pas, la vérité est que ça a été déjà prédit. Alors, étant un enfant de Dieu, vous devez être dans la paix et dans la joie quand vous voyez ces choses. Voici la deuxième vérité spirituelle, à savoir autour de COVID-19. La deuxième vérité nous dit ceci: toute invention est le produit d'une pensée ou d'une idée. Oui, toute invention, tout ce que vous utilisez, tout ce que vous avez en main, tout ce que l'homme fait est le produit d'une pensée ou d'une idée. D'où, si ce coronavirus est une invention humaine, alors la pensée ou l'idée productrice de cette invention a été une mauvaise pensée ou mauvaise idée. Vous savez pourquoi? Parce que le résultat de cette pensée, le résultat de cette idée est devenu alors la source de la misère de toute la planète Terre. Vous voyez? Donc, quand tu as une pensée, quand tu as une idée d'inventer quelque chose, même de personnes, si et seulement si, que ça a été inventé par l'homme, la personne, moi je suis convaincu que ça a été inventé, c'est une mutation provoquée par l'homme. Alors, la pensée productrice derrière cette invention a été une mauvaise pensée, une mauvaise idée, parce que le résultat de cette pensée a produit quelque chose qui est devenu la misère de toute l'humanité. Passons dans la troisième vérité spirituelle. Dans la troisième vérité spirituelle, il nous est dit ceci: toute mauvaise pensée ou idée de l'homme est l'autoroute invisible par laquelle cette entité appelée le diable se sert toujours pour accomplir ces trois objectifs dévastateurs. Oui, toute mauvaise pensée de l'homme, toute mauvaise idée de l'homme pour produire quelque chose, faire quelque chose, est l'autoroute spirituelle
spirituelle par laquelle le diable se sert toujours pour accomplir ces trois objectifs dévastateurs. Ces trois objectifs sont dans les livres de Jean chapitre 10, le verset 10. Si vous prenez ce livre et vous ouvrez dans le chapitre 10, verset 10, vous allez voir là, Jésus est en train de dire, est en train de décrire les objectifs, les trois objectifs dévastateurs du diable en disant le voleur qui n'est que l'image du diable. Le voleur ne vient que pour voler, ne vient que pour tuer, ne vient que pour détruire. Ça, ce sont les trois objectifs dévastateurs du diable. Cependant, avant que le diable arrive à accomplir ses objectifs, il doit d'abord y avoir une pensée mauvaise dans l'esprit de l'homme, dans la tête de l'homme. Et c'est par cette pensée que le diable se sert de ça pour pousser l'homme à arriver jusqu'au bout de sa pensée. Je vais vous prouver cela. Voyez, si vous lisez dans les livres de Proverbes, chapitre 4, le verset 23, dans la version française courante, vous verrez cet homme, l'homme considéré sage, le plus sage de tous les temps. Salomon a dit ceci dans la version française courante. D'autres versions expliquent différemment, mais je préfère prendre cette version pour mieux comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant. Ici, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Vous voyez, il dit, fais attention, prends garde à ce que tu penses, parce que ta pensée à toi, le diable guette ça. Le diable a ses yeux sur tes pensées. Quand tu as une mauvaise pensée, quand de mauvaises pensées commencent à se former en toi, le diable voit ces pensées et il te poussera jusqu'au bout. Si tu ne fais pas attention, comme le sage Salomon a dit, le diable te poussera jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives au bout de ta pensée, et c'est là que lui, il se servira de ça maintenant pour accomplir ces trois missions ou ces trois objectifs dévastateurs. Gloire à Jésus. Je nous donnerai encore un passage où je vais lire pour nous dans 2 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Je lis 2 Pierre 5, 8. Il est écrit ainsi, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant, il rôde. » Ça veut dire, quand on dit qu'il rôde, ça veut dire qu'il fait le tour comme un lion rugissant. Un lion, ça veut dire qu'il est en train de regarder, il est en train d'attendre l'opportunité. Mais ici on nous dit, soyez sobres, c'est presque dans le même sens que Proverbe 4, 23 nous dit, soyez sobres, faites attention, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Waouh! Vous voyez? C'est pourquoi dans cette troisième vérité, nous disons que toute mauvaise pensée ou idée de l'homme est l'autoroute invisible par laquelle le diable se sert toujours pour accomplir ces trois objectifs dévastateurs. Voici la quatrième vérité spirituelle. Dans la quatrième vérité spirituelle, il est dit ainsi. Derrière ce type de coronavirus, il y a le déploiement de mauvais esprits mandatés par le diable
pour l'exécution de ces 3 objectifs dévastateurs. Oui, derrière ce coronavirus, surnommé COVID-19, ce que beaucoup de monde ignore est que derrière ça, il y a le déploiement de mauvais esprits. Ces esprits sont mandatés par les diables pour accomplir les 3 objectifs dévastateurs du diable. Je venais tantôt de mentionner ces 3 objectifs dévastateurs du diable, qui sont voler, détruire et aussi tuer. C'est-à-dire tuer votre économie, l'économie de tous les pays de la terre, voler la paix, tuer des vies que nous sommes en train de voir maintenant, tuer le ministère des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, tuer la vie même de prière de beaucoup. Vous voyez, derrière ce corona, derrière cette pandémie, il y a le déploiement des mauvais esprits, que vous le croyez ou pas. Mais les hommes spirituels le savent que c'est ça la vérité. Il y a les esprits qui ont été déployés par les diables. Derrière cette invention humaine, derrière cette mauvaise pensée de l'homme qui a provoqué le COVID-19, il y a le mauvais esprit mandaté par les diables pour accomplir ces 3 missions dévastatrices ou ces 3 objectifs dévastateurs. Alors, passons dans la 5e vérité. Dans toutes ces vérités, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter ou de nous écrire vos questions. Là où il faut mettre le commentaire sur notre chaîne, écrivez-nous vos questions et nous allons vous répondre sur Facebook, Twitter, Instagram. Contactez-nous d'une manière ou d'une autre, nous allons répondre à vos préoccupations. Justement parce que nous ne voulons pas prendre assez de temps, nous ne voulons pas prendre votre temps. C'est pourquoi nous sommes en train de dire le nécessaire qu'on peut pour votre vie spirituelle. Voici la 5e et la dernière vérité spirituelle que nous, les enfants de Dieu, doivent savoir et le monde tout entier. Voici la 5e vérité. Dans la 5e vérité, il est dit ceci. Les déploiements de mauvais esprits mandatés par les diables a été permis par Dieu. Waouh! Quelqu'un me posera la question, mais comment ça? Oui, ces déploiements de mauvais esprits par les diables, mandatés par les diables, oui, ça a été permis par Dieu. Parce que si ça n'a pas été permis par Dieu, rien de ce que nous sommes en train de vivre maintenant ne se fera. Oui, Dieu a permis ce qui se passe maintenant. Dieu a permis ça. Derrière le déploiement ou les déploiements de mauvais esprits mandatés par les diables, nous devons savoir que ça a été permis par Dieu. Quelqu'un me poserait la question, mais pourquoi ou comment Dieu permettrait quelque chose pareil? Oui, je vais vous répondre à cette question dans notre 3e partie de cette vidéo qui s'en vient. Je vous répondrai à cette question. Mais ce que nous devons savoir dans la 5e vérité, c'est que tous
tout ce qui se passe, même si le diable a mandaté le mauvais esprit pour accomplir ces 3 objectifs dévastateurs, nous devons savoir que ça a été permis par Dieu. Pourquoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. Et le diable et le mauvais esprit sous le pouvoir du diable, ça je vais vous choquer. Eux tous sont au service de Dieu. Ah mon Dieu. Et les diables et les esprits sous l'autorité du diable sont tous au service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans d'autres vidéos dans les jours à venir, nous allons parler en détail de ce que nous venons juste de vous dire tout à l'heure. Alors, frères et sœurs, ces 5 vérités, vous devez être conscients de ça. Vous devez être conscient de ça. Mais je vais répondre d'abord à la question de la 5e vérité dans la prochaine partie. Pourquoi Dieu permettrait le déploiement d'un mauvais esprit mandaté par le diable sur la terre pour détruire la vie des gens, pour tuer, pour voler. Pourquoi? Nous allons voir ça dans la prochaine partie. Restez connectés, frères et sœurs. Et surtout, merci de votre attention et continuez toujours à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de ne pas oublier de cliquer à la cloche de notification. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le frère Winner, Cosmas Kabbalah. Au revoir.